Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu la foi en Dieu, le Très-Haut, le Très-Grand. Et j'étais un chrétien très fervent et très pratiquant, et j'allais régulièrement, une fois par semaine, et même plus, à l'église. Et à l'âge de 23 ans, ne trouvant pas la paix dans mon cœur, à cet âge-là, dans l'église, et me posant plusieurs questions, pourquoi y a-t-il tant de sectes différentes au sein d'une même religion qui toutes prétendent suivre la voie de Jésus, le Messie, la paix soit sur lui? Où était-ce cette véritable voie, cette véritable secte au milieu de toutes ces divergences qu'on trouve dans la religion chrétienne? Je n'avais à l'époque aucune connaissance de l'islam, ni de son livre révélé, le Coran, ni non plus de son prophète, car j'avais grandi par la lecture de la Bible et des évangiles, et Jésus m'était très proche. Or, mon cousin, qui était dans une tariqa soufie, me proposa d'apprendre la prière musulmane. Il me dit, peut-être que tu trouveras la paix dans cette prière plutôt qu'à l'église. Aussi, suis-je rentré dans l'islam par la porte de la prière, et non pas par la porte du premier pilier qui est le témoignage de foi, de la croyance. Et ce premier pilier, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé la grande shahada, contient cette parole de vérité: je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu seul qui mérite d'être adoré. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et son envoyé, la paix soit sur lui. Et je témoigne que Jésus est son serviteur et son envoyé, la paix soit sur lui. Qu'il est un esprit honoré et créé par Dieu. Et que l'enfer est une vérité, et que le paradis est une vérité, et que Jésus, la paix soit sur lui, est la parole que Dieu a annoncée à Marie. C'est-à-dire que Dieu a créé Jésus par sa parole, comme il a créé toutes choses, sans l'intervention d'un homme, comme la plupart et comme se fait dans toute l'humanité.